Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Anis et aujourd'hui je vais interviewer Andrea pour qu'il nous parle un peu comment il a été admis à Bocconi dans le Bachelor de Economics and Finance. Donc, comme vous le savez déjà, Bocconi, c'est une des meilleures écoles de commerce en Europe. Les licences, pour entrer en licence à Bocconi, surtout pour Economics and Finance, c'est vraiment très compétitif. Il y a beaucoup de gens qui essayent de rentrer et c'est pas vraiment facile. Donc aujourd'hui, Andrea, il va nous parler de son expérience avec le Bocconi Test. Il va nous parler de son profil, comment il a préparé le Bocconi Test, combien il a eu sur ses tests et voilà. Et qu'est-ce qu'il compte faire après dans sa carrière. Donc bonjour à Andrea et merci d'être là aujourd'hui. Tout d'abord, je veux que tu présentes toi-même. Donc, tu viens de quelle école, quel âge as-tu, tes notes en maths, pourquoi tu veux faire le Bocconi, c'est quoi ton projet professionnel pour après? Donc, un peu tout. Présente-toi, s'il te plaît. Ok, bonjour Anis, bonjour tout le monde. Je m'appelle Andrea, je viens de Marseille, je suis en terminale, j'ai les spécialités mathématiques et géopolitique. Du coup, ça fait depuis que je suis rentré au lycée en seconde que j'avais comme projet de rentrer à la Bocconi en Italie. J'ai commencé à me préparer justement avec toi, à Nice, à partir de janvier. En mathématiques j'avais à peu près entre 18 et 19 de moyenne en seconde à peu près oui entre 18 et demi en première en anglais qui est l'autre matière importante on va dire pour rentrer à la Bocconi, j'avais à peu près aussi dans ces eaux-là. Voilà. Et pourquoi tu voulais faire la Bocconi? C'était quoi ton projet professionnel pour après? Ok, moi quand je suis arrivé au lycée, j'ai tout de suite compris que je pensais être fait pour les études commerciales plus que pour les études scientifiques. J'ai beaucoup hésité entre la prépa et aller à l'étranger. C'est vrai qu'en France, on nous dit toujours il faut faire une prépa parce que c'est le cursus parfait, tout ça, ce qui est vrai. J'ai toujours voulu partir à l'étranger très vite pour apprendre l'anglais, pour rencontrer d'autres personnes, pour un peu m'ouvrir l'esprit. Et ça a toujours été important pour moi de partir vite tout de suite après le bac. C'était vraiment une volonté. Vu que je suis italien, donc je parle couramment italien, la Bocconi, ça c'est vite. J'ai vite choisi la Bocconi comme premier choix, comme choix de cœur, et c'est pour ça que, à partir de la première, je me suis concentré sur mon admission à la Bocconi. Ok, et pour après, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as une idée un peu de ton projet professionnel? Moi j'ai été pris en Bachelor in International Economics and Finance, donc les deux portes de sortie euh, communes, on va dire, c'est le consulting, conseil en stratégie, la banque d'investissement. Donc c'est un peu les deux milieux qui m'intéressaient, voilà, dans le monde du commerce. Ok, donc pour entrer à Bocconi, il faut faire ou bien le SAT et avoir un bon Oui. score idéalement supérieur à 1350 ou 1400 points, ou bien faire le Bocconi Test et réussir le Bocconi Test. Donc toi, raconte-moi un peu pourquoi tu as choisi le Bocconi Test. Au début, je savais pas trop, mais je t'ai appelé, et tu m'as dit, tu m'as vite conseillé vers le Bocconi Test parce que c'est vrai que c'était euh, mon université target numéro un. Je pense que pour les gens qui, comme moi, visent principalement la Bocconi, je pense que c'est mieux de se concentrer sur ce test-là parce que c'est le test de l'université. Donc, je pense qu'il est un peu mieux, il est mieux vu par l'université. Il faut savoir que, je pense que les qualités requises pour le SAT et le Bocconi Test sont différentes. Je dirais que pour le Bocconi Test, il faut être un peu meilleur en maths le niveau d'anglais est un peu moins important que sur le SAT. Hmm. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui me posent toujours la question, est-ce que je peux faire le Bocconi Test, est-ce que je fais le SAT? Déjà, il faut savoir que le SAT, il y a 5 dates par an seulement. Donc on est coincé un peu par le temps. C'est pas flexible comme le Bocconi Test où il y a pas mal de plages horaires pour faire le Bocconi Test. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut voir le niveau de SAT, le niveau de mathématiques et le niveau d'anglais de l'élève. Si l'élève, il est bien calé en maths,
et un peu moins bien en anglais, il faut qu'il fasse le Bocconi test. S'il a un niveau équilibré dans les deux, dans ce cas-là, il faut qu'il fasse le SAT parce que le SAT il est plus équilibré entre maths et anglais, quoi. Ok, très bien. Raconte-nous un peu. Donc, tu m'as contacté en janvier dernier Yes. pour préparer le Bocconi test avec nous, faire des cours avec nos profs et tout ça. Raconte-moi un peu toute l'histoire avec la préparation, avec les profs, et comment tu as réussi, qu'est-ce que tu as fait, quel score tu as eu, combien de fois tu as fait le test, la stratégie que tu as adoptée. Voilà, raconte-moi un peu tout pour ta préparation au Test. Et alors moi, je voulais absolument. Attends, j'ai mon téléphone qui sonne, je refais, pardon. Alors, moi, j'ai voulu tout de suite postuler pour la early session. Donc, il faut savoir que la early session, elle commence mi-juillet et elle se termine début septembre de la terminale. Donc, c'est très, très tôt. Et dans le Bocconi test, à la différence avec le SAT, il y a des notions de mathématiques qui vont être abordées uniquement en terminale. Donc, pour les personnes qui, comme moi, ont fait la early session, il fallait qu'on se prenne à l'avance et qu'on fasse une grosse partie du programme de terminale en maths pour pouvoir être prêt pour faire le test. Donc, du coup, j'ai tout de suite compris que j'avais besoin d'une prépa de prof de maths et aussi de prof d'anglais pour m'aider à faire un bon score sur le test, vu que ça devient très compétitif. Et c'est pour ça que j'ai commencé tôt, du coup, en janvier, avec vous, j'avais un prof d'anglais et un prof de maths. Donc, j'ai dû faire 8 heures en maths, et oui, 8 heures en maths et 8 heures en anglais. Et j'ai fait une préparation qui était assez longue, du coup, qui m'a amené en juillet. Et j'ai fait mon premier test le 12 juillet, qui était le premier jour d'ouverture du test pour la session 2024, enfin 2023-2024. Et j'ai fait 29 sur 50, ce qui était un score pas du tout suffisant. Enfin, moi, je pensais faire beaucoup plus et j'étais quand même assez déçu de mon score. Je pense que, enfin, pendant cette préparation, j'ai bien écouté la stratégie des professeurs. Je pense que c'est super important, écouter la méthodologie, comment aborder les questions, puisque le test, il est très, très court. Il y a 1 minute 30 par question en moyenne. Donc, la rapidité, c'est, je pense, la compétence la plus importante à avoir pour ce test. Et c'est vrai que je l'avais un peu négligé. Et donc après, je suis parti en vacances quand même. J'ai pris un mois de vacances et je suis revenu le 20 août. Et là, je me suis remis à bosser pour une deuxième tentative. Donc là, j'ai repris des cours un peu avec toi. J'ai dû en faire un peu moins. J'ai dû faire 5 heures d'anglais, 5 heures de maths. Euh, voilà. Et ça m'a amené tout début septembre. Et vers le 10 septembre, j'ai fait ma deuxième tentative. Et là, j'ai pu faire un score de 36 sur 50. Donc c'était super. J'étais content. J'avais bien bossé quand même. Je travaillais pendant la fin des vacances. Je travaillais 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Je m'arrêtais pas. Je faisais plein d'annales sur plein de tests qui ressemblent à la Bocconi, puisque la Bocconi test, il y a peu d'annales. Quand on regarde sur Internet, c'est vraiment, il faut s'entraîner sur des tests qui ressemblent, mais on n'aura jamais les questions exactes qu'il y aura au test. C'est ça qui est compliqué dans ce test, en fait. Et du coup, j'ai eu 36, j'étais très content. J'ai commencé à faire ma lettre de motivation, mon CV. Et bon, il me restait une tentative, mais j'ai voulu la garder pour une winter session dans le cas où je n'étais pas pris en early, mais j'ai eu la chance d'être pris en early session. Ok. Et qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux gens qui préparent le Bocconi test? Euh, Comment il faut s'y prendre? Combien d'heures il faut mettre là-dessus? Euh, et tout ça. Alors moi, je pense que le test, apparemment, il a augmenté de difficulté. Donc la préparation, elle est de plus en plus importante. La concurrence est de plus en plus féroce. Donc moi, je conseille à tout le monde de quand même se préparer bien à l'avance et de façon très sérieuse. Moi, la première de janvier à juillet, c'est vrai que j'avais préparé le test, mais pas de manière assez approfondie pour avoir un score compétitif. Donc, ce que je donnerais comme conseil, c'est surtout ne rien négliger et se donner à fond, travailler beaucoup. Ok, ok, très bien, très bien. Et donc félicitations, tu as eu un bon score et tu as été pris à la Bocconi. Euh, alors, je vais te poser une question importante aussi. Euh, on a eu des élèves qui ont eu des scores supérieurs à 36 et ils n'étaient pas pris. Ouais. Toi, tu as eu 36 et
tu as été pris à la Bocconi. Donc, je veux que tu m'expliques un peu ton point de vue sur ce point-là. Comment tu expliques ça, à ton avis? Et voilà, comme ça, on aura une vision sur l'admission à la Bocconi, une vision plus claire, quoi. Voilà. Bah, alors, le processus d'admission, je pense que personne ne le connaît réellement. Donc, c'est pas, enfin, je vais pas faire des prédictions puisque j'en sais rien. Ce que je sais en revanche, je connais plusieurs autres personnes qui ont été prises en France. C'est que le profil général est très important. C'est-à-dire qu'il faut être bon partout, que ce soit sur le test, sur le dossier de première et de seconde, et aussi sur le CV, sur les choses extrascolaires, je dirais. Hum. Oui, Et moi, je pense que voilà, c'est très important. Donc, parce que voilà, exactement. Et moi, je pense que c'était ma force. Enfin, mon dossier, il était bon partout. C'est vrai que mon score était loin d'être exceptionnel. C'était un très bon score pour rentrer, mais c'était pas dans les premiers, je pense. Mais par contre, j'avais des dossiers de première, de seconde qui étaient très bons, entre 18 et 19 de moyenne. Et ensuite, j'avais quand même un dossier extra-scolaire qui était assez bon. Je faisais plusieurs choses en dehors, ce qui m'a permis justement d'avoir un dossier général assez compétitif. voilà, c'est clair. Donc, pour être admis à la Bocconi Test, le test Bocconi ou bien le SAT joue un rôle primordial. C'est le facteur numéro un dans l'admission, mais c'est pas le seul facteur. Il faut aussi avoir un bon dossier en seconde, un bon dossier en première. Il faut avoir un bon CV, une belle lettre de motivation, faire des activités à côté. Voilà. Donc, merci beaucoup, Andrea, pour ta présence aujourd'hui. Merci, Anis. Et je te félicite de nouveau pour ton succès. Et pour ceux qui souhaitent se préparer pour le Bocconi Test et savoir plus sur l'admission à la Bocconi, vous trouvez mon numéro dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir et merci again, André. Au revoir, merci, Anis. Allez, ciao, ciao.